tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du remplissage de mon mois de juillet. Donc j'ai fait mon retrait aujourd'hui ce matin le 11 juillet et là on va commencer par remplir les enveloppes. Je m'y suis prise un peu plus tard que la normale. En général la paye tombe le 10 et je fais mon retrait à peu près vers ces zones-là entre le 9 et le 10. Là, j'ai pris un petit peu de retard parce que j'ai clôturé ma vidéo bilan il y a quelques jours. Donc là, on va commencer par les remplissages. Au niveau des courses, j'ai un budget de 730 euros. Enfin, 730 euros, donc 30 euros que j'ai répartis dans mon enveloppe habitation. Pour le reste, je gère une partie en courses en espèces et l'autre partie en carte bancaire. Donc là, au niveau des courses, je vais mettre 200 euros pour ce mois-ci en espèces. Et puis le reste, ça sera par carte bancaire. Donc, je vais prendre 200 euros pour la partie course. C'est beaucoup plus simple pour moi de payer en carte bancaire que de payer en espèces à chaque fois, sachant qu'il me reste quand même pas mal de monnaie. Donc, on a réduit un petit peu cette enveloppe-là, mais on part pour 200 euros en espèces pour le mois. Donc, dans l'enveloppe hygiène et entretien, nous avons budgétisé 70 euros. J'ai déjà rempli mes petits trackers à l'avance pour ne pas oublier. 70 euros pour la partie hygiène entretien. 80 euros à mettre dans mon enveloppe beauté. Voilà. Pour mon enveloppe animaux, 30 euros. Ça bouge pas. C'est une enveloppe qui est bien ajustée. Donc à ce niveau-là, on est tranquille par rapport à ça. Et en plus, je pense que je vais dépenser vraiment dans les prochains jours à venir, même s'il nous reste un petit peu. L'enveloppe vêtements. Donc l'enveloppe vêtements, nous avons budgétisé 100 euros, mais je vais les répartir entre 50 euros dans les vêtements et 50 euros dans le sport. Vu que mon fils fait encore des stages de basket, même si c'est la fin de l'année, alors je vais mettre 50 euros dans l'enveloppe vêtements et 50 euros dans l'enveloppe sport. Normalement, je ne sais pas trop ce qui va se passer pour le début de semaine, enfin ce mois-ci, mais on budgétise quand même, on ne sait jamais. Au niveau de l'enveloppe santé, cette enveloppe-là, je me suis rendu compte que j'avais pas d'enveloppe épargne pour l'enveloppe santé. Donc j'en ai fait une et j'ai budgétisé 80 euros par mois. Même avec ma mutuelle, je pense qu'il n'y a pas assez de... Tous les remboursements ne sont pas pris en compte. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait peut-être augmenter cette enveloppe-là pour faire un peu plus d'épargne plutôt que d'avoir beaucoup de défis et aucune épargne dans l'enveloppe santé. Parce qu'elle me paraît juste, sachant que j'ai des frais dentaires à payer d'ici dans quelques jours et une visite médicale. Et là, pour l'instant, j'ai que 80 euros budgétisés et pas d'épargne. Donc, je pense qu'on va vraiment augmenter cette enveloppe-là et voir si au fur et à mesure de l'année, on a besoin de vraiment y piocher ou pas. Je pensais qu'avec la mutuelle, il y aurait beaucoup de frais remboursés, mais pas tant que ça en fait. Alors, dans l'enveloppe école, ben, on met rien pour ce mois-ci. L'enveloppe invitation, je vais mettre 30 euros. Elle nous sert bien cette enveloppe. Je pensais vraiment pas la faire au départ, mais je l'ai retirée de l'enveloppe course pour pouvoir la réajuster sans creuser trop dans le budget, me faire une enveloppe supplémentaire. Donc, l'enveloppe cadeau, nous avons budgétisé 80 euros. Pour l'enveloppe équipement, 60 euros. Et voilà pour mes épargnes quotidiennes. Donc, le remplissage est fini pour ce classeur-là. Je vais passer à mon classeur des épargnes. Alors, pour l'enveloppe course, je n'ai rien à mettre. Hygiène non plus, beauté non plus, animaux non plus, vêtements non plus. Alors, je passe cadeau santé. Voilà, ça c'est l'enveloppe que j'ai rajoutée puisque je n'avais pas d'enveloppe épargne au niveau de la santé. Et ça me paraît très, bah, c'est super important. Même si on a de l'épargne à côté, j'aurais dû le prévoir avant et puis le mettre au cas où.
Parce qu'on a quand même pas mal de sous qui sortent à ce niveau-là. Et c'est l'enveloppe dans laquelle il me reste le moins de sous en général. Il me reste, autant il m'en reste dans l'alimentation, dans quoi d'autre? Dans l'hygiène et l'entretien, des fois dans l'école. Mais au niveau de la santé, j'ai l'impression de voir ça un peu juste. Donc je vais voir si avec le temps, on aura raison ou pas. Mais pour l'instant, je pense que je vais l'augmenter pour voir ce que ça donne. Donc l'enveloppe vacances, on est à 100 € à budgétiser par mois. Là, ceux-là, par contre, je ne les ai pas remplis. Ah ben voilà, dépôt, plus ça nous fera plus 500 € au niveau de l'enveloppe vacances. Donc je prends mes 100. € dans l'enveloppe vacances. Au niveau de l'enveloppe transport, nous sommes à 70 €. Alors, 60 €. Donc là, j'ai même pas de monnaie. Je vais faire de la monnaie. Donc, nous sommes le 11 juillet. Dépôt. Plus 60. Ce qui fait plus 350 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un billet de 20 et je retire le billet de 10 là-dedans pour avoir de la monnaie. Hop. Si je l'ai pas bien ouverte. J'aurais dû mieux organiser ça. Donc voilà, au niveau de l'enveloppe transport. Dans l'enveloppe épargne, nous avons budgétisé 80 €. Donc 80 €. Je vais le noter. Alors nous sommes le 11 juillet. Dépôt plus 80. Ce qui fait 490 €. Je suis assez fière de cette enveloppe puisque finalement on n'a pas trop pioché. En fait, vu que toutes les enveloppes ont été catégorisées, je voyais pas trop dans quoi ça allait partir. Et au-delà de ça, en général, on a tout le temps des catégories. Et puis sinon, il y aurait eu l'épargne. Mais pour l'instant, s'il y avait eu une catégorie dans laquelle j'aurais pris, ça aurait été dans les charges au niveau du loyer. Ça aurait été dans cette enveloppe-là que j'aurais prévu. Mais vu qu'on les a mises dans le budget, donc on n'avait pas eu besoin d'y toucher. Donc voilà. C'était une vidéo assez courte. J'ai fait que le remplissage et puis je me suis pris assez tardivement par rapport au bilan du mois de juin. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie pour tous vos commentaires et puis pour les petits messages que vous me laissez. Je vous dis à bientôt et puis on se retrouve pour les prochaines vidéos de la semaine 1 et 2 du mois de juillet. Bye bye!